mon frère, que c'est ma soeur, que c'est chez moi, que toute l'Algérie est chez moi, que pourquoi ne pas voir la vie en rose? Elle est en rose. Aujourd'hui, même quand on monte dans un bus, on ne faut pas trop se frotter à la personne, parce que vous risquez d'avoir un coup de poing. C'est ce... Qu'est-ce qui se passe? Il y a un manque de tendresse de la part de l'Algérie? Il y a une agressivité qui se dégage, qui a une force, chaque être humain a une force à l'intérieur de lui-même. Mais comment on est arrivé à ce point, c'est pas facile. Et c'est pas facile du tout. Là, pourtant, notre société est réputée être affective. Quand même. Eh ben, alhamdoulilah, c'est ces gens-là qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour sauver les autres. Et il n'y a pas que ça. Et venez à Bablouat, vous êtes bien accueillis. Et il y a beaucoup de gens qui sont dévoués pour vous aider. Et il y a d'autres, il faut les gérer. Il faut les comprendre, ces gens-là. Parce qu'il n'y a que cette façon pour arranger son bien. S'il est gentil, il n'a pas une balafre, c'est ça. C'est ça. Il faut qu'il porte la balafre pour le respecter. Et il faut qu'il s'impose. Donc il y a une image stéréotypée. Il y a une image, un héritage même. Un héritage. Bon, là, vous parlez de Bablouat, qui est un quartier mythique, tout le monde le sait. Mais c'est un peu l'image de plusieurs quartiers de la capitale et aussi d'Algérie. C'est partout. Écoutez, allez-y en cravate et en costume. Ailleurs, déjà, vous allez voir que il y a une ambiance algérienne. Je demande aux sociologues et aux spécialistes qu'ils fassent une étude complète. Pas chapitre par chapitre, à l'occasion, parce qu'il y a ça. Donnez-nous des études réelles. Expliquez-nous qu'est-ce qu'on doit faire. Au niveau de l'école, donnez-nous des écoles de parents. Il faut pas trop... Il y a des choses qu'on ne sait pas faire aussi. Il y a des choses qu'on ne sait pas faire. Vous, en tant que parent d'élève, vous parlez en tant que parent d'élève. En tant que parent d'élève, en tant que citoyen, en tant que jeune, en tant que vieux, il faut apprendre. On ne sait pas apprendre. Il n'y en a pas où apprendre. Où il n'y a pas. Mohamed Saïd Mouzette. Il y a un vous voulez intervenir sur quel segment précisément? Un élément qui vient d'être dit par le jeune à côté, lorsqu'il dit que la jeunesse d'aujourd'hui ont été quelque peu traumatisés par les événements des années 90. Moi, je disais, le jeune de 20 ans aujourd'hui, la question que je me pose, quelle enfance il a connue? Quelle enfance il a connue? Qu'est-ce qu'il a vu pendant qu'il a vécu tous les années 90? Il y a un traumatisme quelque part. Je me souviens à un moment donné, on disait un kamikaze à 16 ans en Algérie. Mais il est né en 90. Si c'est en 2007 qu'il est kamikaze. Donc, ce qui veut dire qu'il est habité, il est traumatisé quelque part. Ne crois pas que quelqu'un qui va à l'école, il est bien, il est en train de suivre sa classe, mais demain il sort dehors, il réagit, il y a des effets. Donc, nous avons en face de nous une génération qui est spécifique, qui est particulière. Les actes de violence qu'on a assistés, pour moi, c'est lié aux événements traumatisants qu'ils ont vécus durant les années 90. À la conjoncture nationale durant les années 90. Durant cette conjoncture, ce n'était pas la même chose. Les années 80, il y a eu des émeutes. Mais l'ampleur des dégâts qui s'est passé, je disais tout à l'heure qu'il y a une abondance. Je disais aussi que l'inégalité se creuse en Algérie. Il ne faut pas se cacher la face. Et il y a une inégalité qui se creuse. La jeunesse n'est pas une catégorie homogène. J'ai fait bien la distinction. Quand on parle des jeunes, en tant que sociologue, on ne parle pas de tout, de l'ensemble. On fait la distinction entre la jeunesse féminine et la jeunesse masculine. Les plus touchés, les plus qui occupent l'espace public, ce sont les jeunes masculins, les garçons, qui occupent les soirées, qui occupent la nuit, qui occupent cet espace public. Il y a un problème. Moi, je pense que les autorités sont au courant. Et là où je dis, le pouvoir algérien est parfaitement au courant de ce qui se passe de cette jeunesse. Le président de la République lui-même a demandé en 2007 que le gouvernement algérien élabore une politique nationale de la jeunesse. 3 ans après, qu'est-ce qui s'est passé? Les 48 wilayas étaient présents. Chacun sont venus avec des dossiers. Voilà ce qu'on va faire, voilà ce qu'on va faire. Mais qu'est-ce qui a été fait?
C'est là où je demande un bilan. La conférence nationale qu'il y a eu, il y a eu un débat. Les jeunes étaient présents, les associations, la société civile. Tout le monde était là. Il y a une politique nationale qui devait être mise en place. Quelle est cette politique nationale? D'accord. Alors, réaction d'Ahmed Zrou. Écoutez, on adore notre président, on l'adore. Mais le problème qui se pose, c'est les jeunes. Ce n'est pas tous les jeunes qui vont aller se plaindre chez Monsieur le Président. Il y a d'autres problèmes. C'est le quotidien du jeune. C'est le quotidien. Quand vous allez voir les jeunes, là, attention, il est 22h et... Même pas 21h30. 21h30. Les jeunes, ils sont à la maison. Qu'est-ce que vous leur offrez à travers la télé? Ben pour ce soir, c'est réglé. Un débat, pour ce soir. Et ils ont un accès libre et on les écoute. En tous les cas, c'est l'occasion jamais de s'adresser aux dirigeants et aux responsables de l'État qui regardent l'émission en direct. On doit créer des équilibres. Il y a des chercheurs, il y a des spécialistes dans le domaine. Laissez-les s'exprimer. Laissez-les trouver l'équilibre de cette nation. On est un peuple algérien, musulman, on a nos coutumes. Faites une étude sur nous. Il ne faut pas copier-coller. Non. Là, on a besoin... Vous voulez dire qu'il y a des spécificités algériennes qu'il faudrait prendre en considération pour élaborer une stratégie pour la jeunesse? Il faut voir d'abord ce qu'on a. Il faut voir aussi quand on voit les chiffres, l'argent qui est dépensé pour gérer cette jeunesse, c'est des sommes colossales. Mais est-ce qu'elle arrive réellement à la base? Donc c'est un problème de gestion à votre avis? Ah oui, il est flagrant. Voilà. Il est flagrant. Quand vous rentrez dans une médiathèque, quand vous voyez le bilan financier, c'est des sommes colossales. Mais sur la réalité, qu'est-ce qu'il donne pour les jeunes? C'est la question se pose. Les stades, c'est pareil. D'ailleurs, entre parenthèses, on remercie pour le stade qu'on a eu à Bab-el-Oued. C'est une merveille. Condition qu'il faut exploiter à fond. D'accord. Alors, on va écouter également les jeunes qui sont avec nous. D'abord, Lakroun Sidali. بون فيما يخص كما قال لك العشرة تاع الليل يدخل الجان للدار ما كانش واش يشوف هذه كي يقدر يقول لي بيت وحده ويقدر يشوفه وحده خش ما مشكل تاع السكن تدخل للدار تصيب في بيت ما باليش شحال كاين واحد يحوس يشوف تلفزيون بالك الولد هذاك يحب يشوف فيلم ماتش ديالو يحب يشوف ماتش باغ اكزومبل الاخت تحب تشوف مسلسل الام تحب تشوف بالك لي زانفورماسيون هي ولا الاب مام اللي تساع في الدار ما كاش باش يقعد في الدار يخرج برا. علاش خرج برا؟ خرج برا على جا اللي تساع تما لو كان عنده لي موان باش يقعد في الدار لو كونفور باش يقعد في الدار ما يخليش الولد هذاك بيخرج. وكما قال مقبل يخرج برا لازم يكون مضروب في وجهه ولا رافد حاجه في يده باش يقدر يعيش. مضروب في وجهه وموشم واعر واللي يهضر معاه يضارب معاه باش يقدر يعيش برا الوقت اللي انا فيه دوك. سي لا لوا دو لا جونغل. سي لا لوا دو لا جونغل سي سا. هذه ان كان صح التعبير كما نقول. واللي تيران يهضر عليه كما قال لك باش نخسر. انا راني دوكا حاكم لي جان صغار في باب الواد بنجامين مامو الوسطات تاع باب الواد. لسوء الحظ كما يقول لك هكذاك وكما يقول لك حسدونا في حاجه صغيره ديناها ماناش نستغلوهم 100%. Vous parlez du nouveau stade. دو نوفو ستاد ماناش نستغلوهم 100%. حنا نونطرينيو اون فوا بار سيمان في لو ستاد هذاك نرسيفيو في الحراش. والحراش ينونطرينيو ويرسيفيو في باب الواد. مونك جيسيون كما قال لك عطاونا الحاجه هذيك وحطوها لنا على اسمنا بصح لا جيسيون ديالها ما كاش اللي يجيريها. تسمى دينا شعاب اللي دينا ستاد. بصح باش تلحق كما قال لك حنا نحبوه البريزيدون بصح باش تلحق تهضر مع البريزيدون كاين بزاف طبقات تجوز عليهم. هذوك الطبقات ما Il n'y a pas d'écoute. ما كاش اللي يسمع. ما كاش اللي يسمع. تهضر مع المير ما يسمعش المير ما يستقبلكش وما C'est vrai يسمعش. qu'il est excessivement dur aujourd'hui d'avoir une audience avec les présidents d'APC. C'est plus facile peut-être d'avoir une audience avec un ministre qu'avec un ما président d'APC. يسمعكش وقبل ما يطلع مير يكون صاحبك قبل ما يطلع مير جارك يفوا يطلع مير معاه. Monsieur Lahey, Oui. il y a aussi cette Ahmed histoire... Zrou. Rapidement pour donner la parole aux Il y a jeunes. aussi cette histoire d'humiliation du citoyen. Quand on lit ou là on voit, cette histoire de... Bien que, peut-être qu'il le dit, il vous humilie. Je compte où j'habite. Écoutez, je suis venu... Un manque de considération. Un manque de considération qui est flagrant et qui nous touche, qui touche l'amour propre de la personne. Bien sûr. Mais même si on revient dans les écoles, que l'élève manque de respect à l'enseignant, on ne l'accepte pas, et c'est vice-versa. Le manque de respect, pourquoi qu'il s'est installé? C'est pour ça que je vous dis qu'on nécessite une étude approfondie.
D'accord. Alors, on vous écoute aussi, Elgato Sdir. Comment être mieux à l'écoute des jeunes? C'est une véritable question finalement, et c'est ce qui fait le tour de cette table et même de ce plateau. Comment renforcer le partenariat avec les jeunes? Parce que finalement, ceux qui dirigeront le pays demain, c'est bien les jeunes. Il y a aussi un devoir moral. On a vraisemblablement une génération qui souhaite nous donner l'exemple, qui souhaite nous apporter une éducation, mais ces jeunes pourtant n'accrochent pas à ce même message. Devant une jeunesse qui a perdu confiance en elle-même, voire en son pays, une exigence historique commande de lui redonner espoir à travers un véritable programme national spécial jeunesse qui serait sous le haut patronage du président de la République. Pourquoi? Parce qu'il y a une fracture avec l'État. Et vous avez cité une phrase clé tout à l'heure, renouveler le regard sur la jeunesse. Effectivement. Parce que la jeunesse d'aujourd'hui, et ce qu'on demande, c'est une écoute, une confiance, qu'on ait confiance aussi. À titre d'exemple, j'ai moi-même une société, je suis dans les nouvelles technologies liées aux médias. Faisons-nous confiance à nos jeunes? C'est une question. Est-ce qu'on peut intervenir, M. Lahri? D'accord. Oui, alors, depuis Oran, Madame Fatma Zohara Sbar.